Le projecteur, pour moi, c'est celui qui est vraiment le plus conditionné par la société de manière générale. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup dans cet épisode un peu particulier parce que j'ai pas trop l'habitude d'aborder la parentalité. Et pourtant, ça arrive de plus en plus souvent qu'il y ait justement des personnes qui me demandent comment ils peuvent améliorer leur relation avec leur enfant. Donc je crois que c'est plutôt, et ça concerne notre nouvelle génération, il y a une génération un peu plus ancienne qui s'y intéresse, mais les enfants sont déjà grands, donc qu'est-ce qu'on peut améliorer et comment on peut le faire. Alors j'ai pas du tout programmé comment je vais parler de ce podcast. J'ai envie d'aborder d'abord le projecteur, l'enfant projecteur et comment on peut l'élever et selon son âge. Parce que si tu ne le sais pas encore, si tu fais une lecture Human Design avec moi et que tu as 20 ans, ça ne sera pas la même chose que lorsque tu auras 40 ans. C'est hier que j'ai eu un peu un flash où je vais me dire je vais lancer une nouvelle série de podcasts justement sur la parentalité. Et aujourd'hui, je vais commencer donc par le projector. Donc je ne vais pas revenir sur le sujet de ce qu'est un projector. Si tu ne sais pas ce que c'est, eh bien je t'invite à faire le test et à aller écouter l'épisode sur qu'est-ce que le Human Design et qu'est-ce qu'un projecteur. Alors, première chose, je sais que dans cette société, on doit être considéré comme quelqu'un d'occupé et travailleur parce que c'est ce qui nous mettrait en avant. Donc pour moi, ici, c'est un gros conditionnement et c'est une croyance. Et le projecteur ayant le centre sacral non défini, eh bien, il n'est pas conçu pour effectuer justement un travail physique et intense. Ça, c'est juste de manière générale. Si tu es projecteur, eh bien, si tu es dans ce cas-là, il suffit d'aménager un peu tes repos. Après, je l'avais déjà expliqué, il y a plusieurs types de projecteurs, donc rien n'empêche quoi que ce soit. Le projecteur, en fait, il a besoin d'aide pour reconnaître que c'est assez de travail. Alors effectivement, il peut faire un travail physique, mais qui ne sera pas du tout durable sur le long terme. Les projecteurs qui n'ont pas conscience qu'ils sont projecteurs, ils ont cette tendance à essayer de se transformer en générateur ou en MG. Et si tu es projecteur et que tu essayes de forcer comme un générateur, même si je ne m'adresse pas encore à la parentalité, eh bien c'est le genre de personne qui va se griller vers l'âge de 40 ans. Ils auront en fait ce sentiment d'être épuisés, voire déprimés, voire plus en fait. Ils seront peut-être pas capables de se lever le matin. Et tous ces problèmes vont engendrer une perte d'emploi, et pas seulement une perte d'énergie, mais un manque à gagner aussi au niveau de l'argent, et ils vont perdre aussi tout type de relations. Donc comme je l'ai toujours dit, chaque projecteur peut attendre sa grande invitation. Vous avez chacun, en tant que projecteur, une grande invitation dans tout domaine de vie. Que ce soit dans les relations, que ce soit dans le travail, que ce soit aussi dans une autre expérience, dans l'entrepreneuriat par exemple. Et en attendant cette grande opportunité, bien sûr que tu peux faire par exemple un travail intérimaire, tu peux prendre un CDD par-ci par-là, tu peux faire quelques expériences, mais à un moment donné, tu auras une grande invitation. Je sais que ça paraît un petit peu fou ce que je dis, mais extérieurement, c'est quelque chose que j'ai remarqué, que j'ai observé. Et pour moi, c'est l'accumulation d'expériences et le fait d'éveiller ses consciences et de s'éveiller tout court en fait. Et j'ai envie de dire, c'est la clé de ton évolution. Donc là, je parlais simplement des conseils pour projecteurs en général. Et aujourd'hui, j'aborde vraiment le sujet de votre relation avec votre enfant projecteur. Et peu importe, quel que soit votre type, si vous êtes projecteur, vous serez à même à comprendre comment l'élever. Alors j'ai été assez inspirée pour faire ce podcast justement par des proches à moi, dont un enfant est projecteur, et j'ai tout de suite compris qu'il n'était pas reconnu. Actuellement, ses parents traversent des difficultés parce que justement, il a des problèmes à l'école et il a aussi des problèmes avec ses parents. Petit disclaimer avant, c'est que je ne suis absolument pas là pour juger, c'est juste mon observation personnelle et sachez que je n'ai donné aucun conseil à cette famille. Mon éthique est de ne pas donner de conseils si on ne me l'a pas demandé, comme les projecteurs. Les personnes qui viennent me voir, c'est qu'elles veulent vraiment résoudre leurs problématiques au niveau de leur dynamique relationnelle. Elles veulent vraiment avancer et je dis celles qui veulent venir me voir, c'est celles qui sont plutôt ambitieuses. Donc je vais te donner l'exemple de cette famille. L'enfant a des problèmes à l'école. Chaque chose qu'il va faire, ça va l'enfoncer encore plus. Ses professeurs pensent que c'est de la manipulation. Et ses parents ont bien compris que c'est pas de la manipulation, mais dû à ses mauvaises notes et son mauvais comportement, dites par la société. Eh bien cet enfant n'est absolument pas reconnu pour ce qu'il fait, pour ce qu'il dit, et il force l'invitation. En plus de ça, pour recontextualiser, cet enfant vit actuellement avec son beau-père, et il a un petit frère qui vient aussi de son beau-père. Donc il a en gros une très mauvaise place.
Et de plus, je rajouterais que sa mère, dès que l'enfant rentre chez lui, elle le questionne sur des choses qu'il a fait la journée, ou au contraire, elle le questionne sur des choses qu'il n'a pas fait. Ici, en observateur, je vois un parent qui engueule son enfant, qui ne lui a même pas dit bonjour, et qui a gardé cette figure de froideur et aussi gardé sa place d'autorité. Alors attention, si vous êtes dans cette situation, surtout ne culpabilisez pas, ça ne sert à rien. Et comme je le dis, on fait tout ce qu'on peut en tant que parent avec les connaissances qu'on a. Et ce que j'ai pu observer, c'est que cet enfant a tendance à vouloir partager toutes ses idées de façon constante, mais la mère ne reconnaît absolument pas ses idées. Donc l'enfant projecteur ici est frustré et dans l'amertume, et la mère aussi parce qu'elle n'a pas envie d'entendre ses idées d'enfant, ces idées qu'elle juge que ça appartient aux enfants et non aux adultes, et elle aussi va se sentir frustrée par le fait que son enfant ne peut pas se retenir de parler. Ce que tu peux faire ici en tant que parent d'un projecteur, c'est de reconnaître ses idées et t'entraîner à lui poser des questions justement sur les idées et les sujets qu'il a envie de partager. Vous allez voir que la dynamique de votre relation va totalement changer, juste en le reconnaissant. Le fait d'être enthousiasmé par écouter les opinions de son enfant projecteur, l'enfant projecteur va se sentir reconnu et aimé et valorisé justement par ce qu'il a partagé. La relation va devenir plus forte, plus respectueuse avec le temps. Et ici, vous pouvez le faire vraiment dès son plus jeune âge. Parce que si vous l'avez conditionné d'une autre manière jusqu'à 7 ans, ça peut être un peu plus compliqué. Et je dirais que les enfants sont assez malléables jusqu'à environ 11-12 ans. Mais bien sûr, on peut toujours tout changer. Pour les ados, il faudra avoir une approche plus adulte, les guider justement vers la vie d'adulte, et les reconnaître également sur tous les points de vue. Alors les reconnaître, c'est-à-dire les écouter sur leurs opinions. Donc comme vous le savez, le projecteur a vraiment besoin de reconnaissance et ça, on peut le faire dès l'enfance. Et quand je parle aussi de reconnaissance, ils ont besoin aussi de un peu plus d'attention que les autres types. Parce que votre rôle à vous, c'est d'apprendre à ce qu'ils deviennent des guides. N'hésitez pas à poser des questions. Tiens, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses sur ce sujet-là ? Et encore une fois, peu importe son âge, même s'il a 3, 4, 5, 6 ans, peu importe. Il faut vraiment leur apprendre leur stratégie, qu'ils doivent apprendre à attendre d'être interrogés. Et vous allez voir à quel point vous allez être surpris de leur vision, leur perspicacité. Ce sont des enfants qui ont besoin de se faire entendre. Sinon, ils vont grandir dans l'amertume, et je dirais même basculer dans la colère et devenir limite violents. Apprenez lui aussi sa stratégie d'attendre l'invitation. Il y a certaines choses qu'il ne vaut mieux pas initier parce que ce sera très mal perçu. Donc je reprends cet exemple de cette famille, de cet enfant qui a des problèmes à l'école, qui a des mauvaises notes. Il parle tout le temps, il a un comportement qui n'est pas dans les règles de l'école. Il a tout le temps des heures de retenue. Et ce qui se passe en fin d'année, il y a le conseil de classe qui va déterminer si tu vas passer dans la classe supérieure ou pas. Cet enfant projecteur a initié d'écrire une lettre à ses professeurs en les remerciant de l'année qu'il a passée, même si son comportement n'était pas au rendez-vous. Cette lettre a été donnée la veille du conseil de classe, ce qui a créé une amertume chez les professeurs, en supposant qu'il s'agissait de manipulation, que cet enfant brossait ses professeurs pour pouvoir passer dans la classe supérieure au lieu de redoubler. Qu'est-ce que cela génère ? Eh bien, ça génère de l'amertume profonde chez l'enfant qui ne se sent pas reconnu, même pour la lettre d'amour qu'il a faite auprès de ses enseignants. Cela aussi a créé de l'amertume auprès des professeurs qui se sont sentis manipulés. Et cela a créé aussi de l'amertume auprès des parents qui sont assez déçus du comportement de leur enfant projecteur. Donc c'est pour ça qu'il est très important de respecter cette stratégie d'attendre l'invitation, à valoriser justement l'invitation, qu'il dépense son énergie dans quelque chose qui lui convient, que de la gaspiller avec des personnes qui ne le valorisent pas. Il ne faut pas oublier que les projecteurs d'hier, c'est-à-dire les enfants projecteurs, sont les projecteurs de demain, et ils sont qualifiés comme des leaders, des guides, et ils sont là pour diriger. Deuxième point, il faut que vous appreniez que votre enfant projecteur a des choses à vous apprendre, plus que vous ne le pensez, et non pas l'inverse. Parce que dès sa naissance, il vous voit, il vous observe, et en plus de ça, il vous ressent. Et je dirais que autant son talent est de percevoir les autres avec clarté et profondeur, mais il aura plus de difficultés à se percevoir lui-même, notamment ses qualités, ses compétences naturelles, et c'est là que la notion de reconnaissance prend tout son sens. Alors ne manquez jamais une occasion de lui dire ce que vous appréciez particulièrement chez lui.
vous n'imaginez pas ce que ça peut être impactant, tous les mots que vous allez lui dire. Et c'est pour cela que pour prendre sa place dans ce monde, il aura besoin de soutien, et de soutien notamment de la part de ses parents. Autre point, évitez de comparer ses étapes de vie. C'est-à-dire que aujourd'hui, si je reprends le cas que j'ai parlé tout à l'heure, disons qu'il a fait une très belle année en CM1, et qu'en CM2, c'était un peu la catastrophe au niveau des notes. Et lui dire « Oh, mais en CM1, t'étais beaucoup mieux, oh, t'apprenais mieux, là, cette année, t'es vraiment nul. » Donc il faut accepter aussi le fait qu'il ait un rythme et que vous ayez confiance en ses compétences naturelles. Effectivement, il y a eu une année qui n'était pas très bonne parmi les autres. Et ici, votre job en tant que parent, c'est de le reconnaître pour ses accomplissements et d'accepter son rythme. Alors bien évidemment qu'un projecteur va très vite apprendre s'il est intéressé. Et l'idée, même s'il n'aime pas l'école, soutenez-le. Encouragez-le à progresser pour atteindre son objectif final. Ne vous impatientez pas, notamment s'il rencontre plusieurs échecs, il y a un moment il aura besoin d'apprendre. Et pour soutenir sa réussite, donnez-lui une place de guide. Notamment, par exemple, lorsque vous mangez à table, tous ensemble, en famille, il est vraiment important qu'il se sente vu et reconnu, et c'est comme ça qu'il va avancer. Et les derniers points que j'ai envie de dire sur l'invitation, expliquez-lui qu'il doit réserver son énergie pour ceux qui recherchent réellement ses conseils. Parce que sans ça, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il peut être perçu comme quelqu'un de arrogant ou manipulateur, comme je l'ai expliqué. De plus, ne le poussez pas à l'initiation. Il est très important qu'il attende qu'on lui demande conseil, qu'il attende la reconnaissance et qu'il ne gaspille pas son énergie dans des choses qui pourraient lui desservir. Donc tout ce que je viens de dire là, c'est de manière globale et générale en ce qui concerne l'enfant projecteur. Et bien évidemment, si tu veux en apprendre plus, tu peux approfondir avec moi en prenant un consulting, notamment si tu es débutant dans le domaine. Et enfin, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce podcast. Et si tu as aimé, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles ou un j'aime. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée, un bon week-end et je te dis à bientôt.